Et notre invité ce matin, Guillaume Roland, c'est l'aventurier au Savoyard Charles Edrich qui connaît bien cette épreuve. Bonjour Charles Edrich. Bonjour. Merci d'être venu à ce micro-auto ce matin. Vous sortez votre autobiographie. C'est pas la première fois qu'un livre sort sur vous, mais ce sont les autres qui ont écrit les trois premiers. Vous, pour la première fois, vous avez décidé de prendre la plume. Ça change de la mer, de la montagne ou des déserts, non ? C'est une nouvelle aventure. Je voulais absolument que le livre me corresponde. J'ai pas trouvé d'autre moyen que de l'écrire moi-même. On n'est jamais mieux servi par soi-même, comme on dit. Sur tous les terrains du monde, c'est le titre du livre qui sort aux éditions Trésor, avec une belle photo de vous barbu. Ça a été pris où, ça, dans le désert d'Atacama, un de vos derniers défis ? Oui, l'an dernier, à l'arrivée du désert de l'Atacama. Et alors, vous racontez tout, le Paris-Dakar à moto, le Vendée Globe en pirate, on va y revenir, l'Everest, l'Atlantique à la rame, les expéditions polaires, l'Afghanistan, l'Ironman, l'Ultra-Trail. Enfin bref, je ne sais plus combien il y a de pages exactement, il y en a à peu près, vous allez nous le dire. Il doit y avoir 200. 180, ouais, on n'est pas loin de 200. On sait tout sur les défis que vous avez réalisés depuis toutes ces années. Et il y a même le dernier, que je viens de terminer il y a 15 jours, le Tour de France à la rame. Je vous ai demandé de venir ce matin, Charles Edrich, parce qu'il y a eu le départ du Vendée Globe hier. Et le Vendée Globe, votre nom est forcément associé d'une manière un peu particulière à cette épreuve, puisqu'en 2004, vous l'avez disputé, mais vous l'avez disputé en pirate. J'étais sur la ligne de départ. Vous êtes aussi un pirate, donc. Oui, enfin malgré moi, donc c'était. Mais j'étais sur la liste des coureurs au départ. C'était un bateau que j'avais loué, un anglais. Je démate quelque temps avant. 200 000 €. J'ai quelques retards sur quelques mensualités. Donc le différend arrive avec le propriétaire. Et vous interdit d'utiliser son bateau pour faire le Vendée Globe. Sauf que vous l'avez fait quand même. Crève-cœur. Et je décide de partir à la sauvette quelques jours avant. Mandat d'arrêt international contre moi, tous les comptes bloqués et menace de kidnapping de mes 3 enfants. Donc une pression terrible. Et pendant ce temps-là, vous étiez en mer, vous, non ? J'étais en mer. Votre femme, elle ne devait pas être très contente, j'imagine. Aujourd'hui, j'en souris, mais même aujourd'hui, ça l'amuse toujours pas de parler de cette histoire. Et ce Vendée Globe, vous l'avez bouclé à l'époque en 122 jours, donc on va dire quelques semaines de plus que les vainqueurs du Vendée Globe. Enfin, c'est quand même pas mal. Quel souvenir vous en gardez ? Une histoire incroyable, un pur plaisir évidemment de faire ce tour du monde en solo, qui est la plus belle course au monde, mais évidemment un crève-cœur. J'aurais préféré être en course. Ouais. Et puis en plus, j'ai jamais été si prudent dans toutes mes aventures de ma vie, parce que si je dématais dans les mers du Sud ou si je chavirais, la situation était quand même très compliquée. Il n'y a pas d'assistance, il n'y a pas d'assurance, etc. etc. Vous revenez sur cet épisode de votre vie, donc ce Vendée Globe en pirate, dans le livre, donc sur tous les terrains du monde qui vient de sortir. Je reviens au Vendée Globe. C'est vraiment une course à part, c'est une course mythique. Là, vous vous mettez à la place de ceux qui sont partis depuis quelques heures et qui sont déjà en mer. C'est quoi les images qui vous viennent là ? Déjà le départ, pour tout le monde, il y a une pression considérable. Il faut se retrouver ses automatismes. Il faut faire attention parce que les premières heures sont très compliquées au chavirage, au risque de croiser un bateau et de collision, évidemment. Mais il y a du trafic là dans le secteur. Il y a du trafic, donc il faut faire très attention. Bon, il faut savoir que les gagnants potentiels sur le plateau aujourd'hui, il y en a peut-être 7 ou 8, mais tout le monde essaye de courir au maximum de possibilités, et c'est ça, disons, l'intérêt d'une compétition, en fonction de son bateau, de son expérience. En course, c'est extraordinaire. Et alors, j'imagine que passer une période aussi longue en mer, il faut à la fois une préparation, mais il faut un mental et un physique d'acier, non ? Oui, alors c'est comme beaucoup de choses, c'est comme la gloire, la beauté, la richesse, le mental, pour gagner évidemment, pour participer, oui, mais il y a d'autres aventures, comme par exemple la montagne, l'Himalaya ou les pôles, qui nécessitent de temps en temps peut-être encore plus d'engagement. C'est aussi pour ça que je voulais vous avoir ce matin. Nous, on vit ici en montagne, mais on n'est pas indifférent à ce qui se passe aussi en mer. Il y a d'ailleurs souvent des rapprochements entre le monde de la mer et le monde de la montagne. Vous qui avez côtoyé, qui avez réalisé des défis et des exploits dans les deux, il y a vraiment des similitudes ? Il y a des similitudes et il y a des différences considérables. La voile, évidemment, c'est engagé, c'est dangereux. La gestion du sommeil, par exemple, si on prend cet élément-là, n'a rien à voir avec la montagne. Quand on court à la voile, on gère un déficit de sommeil en permanence si on veut faire avancer le bateau vite. En montagne, même sur des courses extrêmement difficiles, sur un 8000, c'est très différent. On passe beaucoup de temps dans la phase d'acclimatation à passer son temps à dormir, et puis après, on s'engage au maximum de ce qu'on peut faire sur 2 ou 3 jours. Donc c'est complètement différent. Bon, ce Vendée Globe, vous ne désespérez pas de le refaire un jour, mais comme concurrent officiel, ou c'est une idée que vous avez abandonnée ?
Bon, j'ai 42 projets. Ça, je sais que vous en manquez pas, oui. Non, alors évidemment, donc courir le Vendée Globe en étant en course, pour moi, c'est un des objectifs. Et en matière de voile, j'ai d'autres projets aussi, comme par exemple le record de latitude sud à la voile ou le Tour du monde contre les vents dominants en multicoque solo. On aura l'occasion d'en reparler. Merci d'être venu, Charles Edrich, ce matin. Je rappelle donc le titre de votre autobiographie sur tous les terrains du monde, et c'est aux éditions Trésor. Merci, Charles. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. L'aventurier Charles Edrich qui répondait ce matin aux questions de Guillaume Rouland. Bleu.